Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'une légende madrilène. Raoul fête aujourd'hui ses 48 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On espère de tout cœur que on le retrouvera sur un banc de touche dans quelques semaines, puisqu'on rappelle qu'il vient de quitter, il y a à peu près 3 semaines, un mois, il a quitté officiellement ses fonctions d'entraîneur de la Castilla, donc de la réserve du Real Madrid. Il a l'ambition de prendre en main une équipe première, donc on lui souhaite de trouver un challenge excitant et évidemment, dès que l'information sortira, on en parlera un petit peu sur la chaîne parce que on peut déjà le dire. Il est certainement l'un des futurs entraîneurs du Real Madrid. Peut-être après Xabi Alonso, peut-être dans quelques années. En tout cas, le destin évidemment semble tout tracé pour Raoul. Il deviendra un jour, je pense, entraîneur du Real Madrid. Donc il fera évidemment son retour au Real. On peut rappeler ses statistiques. 741 matchs sous les couleurs du Real Madrid. Il est le joueur qui a le plus joué, tout simplement. Numéro 1 en nombre de matchs joués sous les couleurs du Real. 323 buts, 16 trophées, 6 fois vainqueur du championnat, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Une vraie légende, Raoul. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes et ce n'est pas le Real qui est en une des quotidiens puisque le match ayant eu lieu cette nuit à 3h, évidemment les médias n'ont pas eu le temps de sortir les informations par rapport à cette rencontre. Les unes des quotidiens madrilènes en général sortent à peu près vers minuit, donc le match du Real, il en sera question demain, mais nous évidemment on va en parler aujourd'hui. Une petite information qui concerne le Real, elle est toute petite, hein, c'est tout en bas à droite. Tres hombres y un destino, et les amis ça concerne la section basket du Real. Ensuite, on regarde la une du quotidien AS qui titre Mastantuono pondre en pie el Bernabéu. Le River Plate de Mastantuono est éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Donc la prochaine fois que Mastantuono revêtira un maillot, ça sera celui du Real. On rappelle que son arrivée est prévue tout début du mois d'août. Là, ça va être place aux vacances pour le jeune argentin. On a une petite information en haut les amis. Rodrigo regresa en un City temible. Manchester City a étrillé hier la Juventus sur le score de 5-2. C'est un résultat important évidemment puisque l'une de ces deux équipes allait affronter le Real Madrid. Le Real s'est imposé cette nuit 3-0 face à Salzbourg. On a vu les progrès madrilènes au cours de ces 3 premières journées de phase de groupe. Le match face à Salzbourg étant certainement le match le plus abouti du Real. Vinicius 40e, Fede Valverde dans le temps additionnel sur une merveille de talonnade de Vini dans le temps additionnel de la première période. Et Gonzalo Garcia 84e qui va aller chercher son petit but tout seul. Félicitations à Gonzalo Garcia parce que voilà, il y a cru et aller faire un sprint comme il l'a fait à la 84e. Bravo à lui parce que ça en dit long déjà sur sa mentalité. Au final, on n'a pas eu énormément de changements. Moi, je pensais qu'on allait avoir un petit peu plus de rotation. Ça n'a pas forcément été le cas cette nuit du côté de Xabi Alonso. Donc le Real termine en tête de son groupe avec 7 points sur 9. Et donc on connaît les amis dorénavant l'adversaire du Real en 8e et ça ne sera pas Manchester City, ça sera la Juventus. Donc Real Juventus en 8e de finale, ça sera mardi 1er juillet, donc dans 4 jours maintenant. Et je crois que c'est 21h. Il me semble, hein, j'ai vu passer l'horaire, il me semble que c'est 21h, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, ça évite d'avoir une rencontre à 3h du mat. Ça doit être 21h, cette rencontre entre le Real et la Juve. Donc mardi 1er juillet, dans 4 jours, Real Juventus. Et vous pouvez déjà, les amis, un petit peu imaginer de quoi sera fait le peut-être futur du Real dans cette compétition. 6 qualifications il y a. Le Real affrontera soit Sergio Ramos et Monterrey, ce qui serait quand même assez sympa aussi, soit le Borussia Dortmund que l'on connaît très bien puisque l'on a affronté encore le Borussia en Ligue des Champions très récemment. Et puis voilà, si on voit encore plus loin, vous voyez, hein, les demi-finales, ça peut devenir vraiment quelque chose de très, très excitant avec peut-être le Paris Saint-Germain, peut-être le Bayern, peut-être Flamengo ou peut-être l'Inter Miami de Lionel Messi. Donc voilà, en tout cas, on va se concentrer déjà sur la rencontre dans 4 jours face à
La Juventus, et à noter que le club d'Al Hilal, qui a donc terminé deuxième du groupe, lui affrontera Manchester City, mais ça c'est dans l'autre partie de tableau. On a quelques petites informations, quelques petites déclats autour de cette rencontre qui a eu lieu cette nuit. Je vous rappelle les amis que moi je suis allé voir un résumé, mais j'ai pas suivi la rencontre à 3h du mat. Je suis allé voir le résumé, je suis allé voir les buts, les situations chaudes de cette rencontre. En tout cas, on a Aurélien Tchouaméni premièrement qui nous parle du futur adversaire. La Juve, il nous dit ça sera déjà une autre finale pour nous, on va bien se préparer pour cette rencontre. C'est une très belle équipe qui a toujours un plan de jeu. Donc nous aussi on préparera un plan de jeu pour affronter la Juve. On a envie de gagner cette compétition. Tchouaméni qui nous dit je suis très heureux de cette victoire face à Salzbourg, mais avant tout je suis très heureux aussi de la manière dont nous avons joué. Donc moi, de ce que j'ai vu, les amis, sur le résumé, c'est certainement la rencontre, comme je l'ai dit, la plus aboutie depuis le début, entre guillemets, de l'ère Xabi Alonso. Ça fait que 15 jours, hein. Mais c'est une rencontre qui a été aboutie voilà, dans la construction dans cette rencontre. C'est assez satisfaisant. C'est un petit peu ce qui est ressorti d'ailleurs hein, de toutes les déclats d'après-match. Aurélien Tchouaméni qui nous dit aussi on doit continuer voilà, à travailler, à s'améliorer. Si on continue comme ça, à tout donner, eh bien oui, on a des chances de remporter cette compétition. Félicitations à Vinicius. On avait vu hier, je crois, la une de As ou de Marca qui titrait en l'absence de Mbappé. Vinicius a évidemment beaucoup de responsabilités. Il doit montrer un visage séduisant. Il l'a fait, Vini, hier, avec notamment un but, le but de l'ouverture du score, qui est d'ailleurs magnifique dans la construction, dans la vitesse de transmission de Bellingham, l'ouverture pour Vini et la frappe limpide du gauche de Vinicius. Quelques minutes plus tard, la passe D lumineuse pour Fede Valverde. Donc voilà, un but, une passe D pour Vini, une grosse activité. Un Vini homme du match. Les stats pour Vinicius qui est sorti donc à la 67e. Un but, une passe D, 3 dribbles réussis, 2 passes clés, 2 tirs. 4 sur 5 au niveau des longs ballons, 4 duels gagnés et une faute obtenue. Plusieurs déclats, petite information autour de Vinicius. Alors là les amis, vous avez l'image arrêtée de la passe décisive de Vini pour Fede Valverde. Et donc voilà, Vini est un tout petit peu excentré dans la surface de réparation. Il y a la présence de Fede qui est juste derrière, donc il aurait pu tirer, mais il y avait quand même moins de chances de marquer que s'il faisait la passe à Fede qui est juste derrière. Donc il a réussi le geste qu'il fallait, tout simplement. Petite talonnade que vous voyez ici. Fede est juste derrière et Fede, lui, quasiment face au but et n'a plus qu'à convertir cette offrande de Vinicius. Vini qui lui dit « Ma passe décisive, elle est fantastique. C'est certainement l'une des meilleures que j'ai réalisées au cours de ma carrière. » Donc, n'hésitez pas les amis à retrouver le résumé de la rencontre parce que voilà, c'était assez sympa, notamment ce but sur la construction. Vini d'ailleurs qui nous dit après ma passe décisive, mes coéquipiers m'ont rappelé que Guti avait déjà réalisé ce genre de geste il y a plus de 10 ans en arrière. Guti, vous le voyez côté droit, il avait fait un petit peu la talonnade en arrière pour là aussi délivrer un caviar. À l'époque c'était à Karim Benzema. Vinicius qui nous dit aussi je joue un peu plus à l'intérieur, plein axe, au lieu de jouer sur l'aile. C'est mieux pour moi. Ça me permet de me rapprocher du but. Je suis capable de marquer et de délivrer des passes décisives. Donc Vini très satisfait d'avoir eu ce rôle. Alors après, on verra avec le retour de Kylian Mbappé comment tout ça va s'organiser. Mais il a été très heureux voilà, de pouvoir avoir un rôle un petit peu plus axial. Vini qui nous dit aussi l'équipe est beaucoup plus compacte. De cette manière, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud et évidemment, on presse beaucoup mieux en équipe. C'est un pressing beaucoup plus intelligent. Donc voilà, c'est ce que l'on peut ressortir de la rencontre cette nuit. On voit que tout le monde, on l'a vu Tchouaméni, Vini, Xabi Alonso aussi, tout le monde est satisfait de la prestation cette nuit. Donc bon, c'est un peu dommage que moi j'ai pas pu suivre cette rencontre. En tout cas, ça semble aller véritablement dans le bon sens, dans la bonne direction. Vinicius qui nous dit le pressing c'est une demande de Xabi Alonso. Il nous dit petit à petit de faire
voilà, ce que l'on doit faire, de faire ce que l'on veut mettre en place. On l'avait vu, hein, les amis, la déclat de Xabi Alonso hier qui nous disait on ne peut pas tout mettre en place en quelques jours. Moi, à l'heure actuelle, je suis en train de me concentrer sur ce qui me semble le plus important. C'est les déclarations de Xabi hier. On comprend bien, les amis, qu'un aspect très important est notamment ce pressing et l'efficacité de ce pressing. Vinicius sur la prolongation de contrat, puisque depuis quelques jours, certains médias annoncent que je ne vous l'ai pas repris dans les vidéos, les amis, parce que j'y crois pas trop. Mais certains médias annoncent que c'est pas si simple que ça, la prolongation de contrat de Vinicius. Voilà. On a une déclaration de Vini qui nous dit ma prolongation, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je veux rester au Real Madrid toute ma carrière. J'espère pouvoir rester ici pendant encore de nombreuses années. C'est très clair. La prolongation, les amis, elle arrivera. Ça prendra certainement un petit peu de temps parce que on discute évidemment de gros montants. Il y a certainement des clauses. Il y a beaucoup de choses à traiter. Mais là, elle arrivera, les amis, la prolongation de Vinicius, certainement d'ailleurs après la Coupe du Monde des clubs. Les déclarations de Xabi Alonso, il nous parle déjà de Vini. Il nous dit il a eu un très très bon match. Pas uniquement parce qu'il a marqué et délivré une passe D. J'ai beaucoup apprécié son travail défensif, la façon dont il a fait les efforts, la façon dont il est allé presser haut. J'ai aimé tout ça. Il s'est beaucoup sacrifié pour le collectif. Voilà. Alors, je pense que ça, évidemment, c'est quelque chose qui va véritablement faire plaisir à Xabi Alonso de voir l'éthique de travail de Vinicius qui a énormément travaillé sur cette rencontre. Moi, l'exemple frappant, les amis, c'est le Real Manchester City il y a 2 ans. Vous vous en souvenez, on savait qu'on allait souffrir face à City et ça avait été un match et un exemple parfait du boulot réalisé par Vini et les autres attaquants à l'époque. On s'en souvient, hein, les amis, ça avait été assez impressionnant de voir à quel point ils avaient fourni beaucoup d'efforts défensifs. Xabi Alonso qui nous dit d'ailleurs sur le futur, parce que les amis, normalement, mardi, pour la rencontre face à la Juventus, normalement, on devrait avoir Kylian Mbappé titularisé, certainement aux côtés de Vini. Et Vini et Kylian peuvent être dynamiques. Ils ont la possibilité d'interchanger leur position pendant la rencontre. Voilà, il a toujours dit, d'ailleurs depuis son arrivée, il ne veut pas quelque chose de figé. Xabi Alonso, il veut justement qu'il y ait une certaine liberté pour tout le monde. Ensuite, petite stat pour Gonzalo Garcia hier face à Salzbourg. 1 but, 31 ballons touchés, 1 passe clé, 5 duels gagnés, 3 tacles, 1 interception. Vous voyez voilà, toute la panoplie de Gonzalo Garcia, efficace devant le but, parce que le but qu'il marque hier, alors déjà il va se le chercher, comme je vous l'ai dit, allez voir, hein, parce qu'il va contrer une relance d'un défenseur au milieu de terrain, il va prendre de la vitesse et il va se retrouver donc en face à face en 1 contre 1. Il fait le bon geste, petit ballon piqué, donc très intelligent encore une fois. Avec la grinta, il allait le chercher ce but. Et puis regardez aussi, 3 tacles, 1 interception. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc véritablement, je pense que déjà, je ne sais pas s'il va rejouer face à la Juventus. Il le mériterait d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va rejouer. En tout cas, sur cette phase de groupe, je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Autre petite stat, Gonzalo Garcia, c'est 3 buts et 2 passes D en 260 minutes avec l'équipe première cette saison. C'est plutôt pas mal quand même, hein, les amis, comme bilan. Et on rappelle aussi qu'avec la Castilla l'année dernière, Gonzalo Garcia, c'est 31 buts au total. Hein, donc c'est quand même un vrai buteur. Ensuite, Xabi Alonso, on lui a posé une question, un journaliste qui lui a demandé « Est-ce que vous connaissiez déjà Gonzalo Garcia ?» Il nous dit « Oui, évidemment, je le connais très très bien, je le suis déjà depuis la Castilla, je ne suis pas du tout surpris de ses capacités et de ses qualités. » Xabi Alonso d'ailleurs, qui ne manque pas de tarir des éloges envers Gonzalo Garcia, puisqu'il nous dit « Gonzalo, dans certains aspects du jeu, il me rappelle un petit peu Raoul. » Voilà, c'est quand même assez fort, mais c'est vrai quand on y pense qu'il y a des petites similitudes dans le jeu entre Gonzalo Garcia et la légende Raoul. On a les stats, les amis, d'Arda Güler hier. Donc, j'imaginais plutôt du temps de jeu pour Rodrigo. Bon, c'est Arda qui a eu l'opportunité de se montrer encore une fois et qui l'a très bien fait d'ailleurs. 84 ballons touchés, 61 passes complétées, 94% de passes réussies, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Encore une fois, c'est du très très haut niveau. Et on a aussi 3 sur 3 au niveau des longs ballons, un dribble réussi, c'est le seul qu'il a tenté au cours de cette rencontre. 9 duels gagnés sur 11, ça aussi c'est énorme les amis, 4 tacles et 1 interception. Donc encore une fois, une très belle partition rendue
par le crack turc Arda Güler. Donc voilà, c'est très bien pour le Real, très bien pour la confiance aussi d'Arda qui continue d'accumuler du temps de jeu. Ensuite, les amis, les stats pour Fede Valverde qui a été buteur hier sur l'offrande de Vinicius. 1 but, 66 ballons touchés, 48 passes complétées, 90% de passes réussies, 3 sur 5 au niveau des longs ballons, 2 sur 2 au niveau des dribbles et 3 sur 5 au niveau des duels gagnés. Encore une fois, un gros match très solide pour le capitaine Fede Valverde. On enchaîne les amis avec Trent Alexander-Arnold, 89 ballons touchés, 83% de passes réussies, 2 passes clés, 3 longs ballons, 3 centres réussis, 1 dribble réussi, 6 duels gagnés, 1 faute obtenue, 4 tacles, 5 dégagements, 2 interceptions. Voilà, match plein, match vraiment hyper dynamique de Trent sur son côté. Trent d'ailleurs qui nous dit voilà, tout le monde m'a très bien accueilli, je me sens comme à la maison, les choses se passent très très bien. Une petite stat aussi très intéressante puisque vous le savez, Xabi Alonso est un entraîneur qui base beaucoup son approche du foot sur les relances depuis l'arrière. Et quand on dit l'arrière, ça ne veut pas uniquement dire les défenseurs. Il veut aussi avoir un gardien de but qui soit à l'aise avec le jeu au pied. C'était pas les qualités premières de Thibaut Courtois, les amis, on va pas se mentir. Il a beaucoup de qualités, Thibaut. Je suis pas sûr que le jeu au pied, ça soit sa qualité première. En tout cas, depuis le début de la compétition, Thibaut, c'est quand même 29 sur 31 passes réussies, 3 sur 5 les longs ballons, 94 passes réussies. Et alors après, on peut se dire, ah oui, mais si c'est des passes à 5 mètres, c'est pas tout à fait le cas. Il y a souvent des, entre guillemets, prises de risque de la part de Thibaut. Et les stats sont plutôt intéressantes. C'est quelque chose, voilà, les amis, qu'on ne voyait pas du tout avec Carlo. Avec Carlo, les prises de risque un petit peu comme ça, c'était pas du tout le cas. Voilà, là, on a le message aussi de Xabi Alonso qui semble être passé. Thibaut va être important pour les relances et pour voilà, la création dès le début d'une situation. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit petit à petit on devient meilleur, mais on est encore loin de ce que on souhaite voir dans quelques semaines. On a besoin de s'améliorer encore. Ce n'est que le début, en tout cas. C'est intéressant parce que les matchs passent et on peut déjà voir des progrès. On peut déjà voir cette équipe se modéliser. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit aussi l'objectif pour nous tous, c'est de jouer ensemble et de tirer le meilleur du système que l'on veut mettre en place. Arda Güler et Fede, ils nous apportent beaucoup de contrôle. Ils l'ont fait notamment sur la première période. Ce sont des manières différentes par rapport à la qualité collective. Le plus important, c'est que cette qualité continue de s'augmenter et que les joueurs réussissent à tirer le bénéfice de tout ça. Xabi Alonso qui évoque la seconde mi-temps, il nous dit dans la seconde mi-temps, on voulait attaquer un peu plus rapidement, mais on a manqué de contrôle au niveau de notre système de passe. On n'a pas réussi à jouer beaucoup dans la moitié de terrain de l'adversaire. On a dû un petit peu se calmer. Il y a eu beaucoup plus, alors, vous avez juste à regarder les statistiques les amis, mais il y a eu beaucoup plus de contrôle de cette rencontre en première période du côté du Real. En seconde mi-temps, voilà, on était quand même beaucoup plus tranquille et surtout il y avait cet avantage de 2-0 qui n'a pas poussé les joueurs à aller vraiment presser très très haut en seconde mi-temps. Autre petite déclat de Xabi Alonso qui nous dit on a besoin de Mbappé. On veut son retour le plus rapidement possible. Normalement, les amis, c'est pour mardi face à la Juve. Xabi Alonso qui nous parle aussi d'Hendrick. Alors, on ne parle pas d'Hendrick, les amis, parce qu'il n'est même pas aux États-Unis. Il est en Espagne. Hendrick qui nous dit on veut Hendrick de retour aussi rapidement que possible. Il va revenir s'entraîner avec l'équipe très rapidement, comme c'était prévu. Bon, pour le moment, encore une fois, il n'y a pas de date précise. Ça devrait arriver, mais il n'y a pas de date précise. Xabi Alonso sur Antonio Rudiger. Antonio a eu quelques crampes hier, rien de sérieux, pas une blessure pour Rudiger, simplement des crampes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve demain. Ciao.